Donc vous avez 13 molécules à votre disposition Oui. aujourd'hui. Rapidement, sans les citer toutes, quelle est leur action principale et quelles sont-elles? Alors il y a des molécules qu'on appelle des immunomodulateurs. Les immunomodulateurs, c'est des médicaments qui vont jouer sur le système immunitaire pour le rendre moins agressif vis-à-vis des auto-antigènes, de la myéline. Donc ça n'empêche pas les défenses immunitaires, ça ne les atténue pas, mais ça les module de façon à ce que la composante agressive soit diminuée et la composante un peu bénéfique, puisqu'il y a une composante bénéfique de cette immunité, soit maintenue, voire augmentée. Alors on a plusieurs lignes de traitement d'immunomodulateurs, plusieurs noms de molécules, je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail, il y a des interférons, il y a l'acétate de glatyramère, qui sont des produits qu'on s'injecte, parfois sous-cutanés ou intramusculaires, et puis depuis peu, il y a aussi des traitements qu'on peut prendre par comprimé, et qui aussi modulent le système immunitaire. Et puis on a des médicaments qui sont plus des médicaments qu'on appelle immunosuppresseurs. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer globalement les défenses immunitaires. Ils peuvent être responsables d'une immunodépression plus ou moins marquée. Et dans ces immunosuppresseurs, on a des médicaments qui sont des immunosuppresseurs larges, donc qui vont lutter contre toutes les défenses immunitaires, et qui sont souvent des traitements assez lourds, intensifs, qu'on réserve à des formes un peu agressives de la maladie. Et puis on a des immunosuppresseurs qu'on appelle des immunosuppresseurs plus ciblés, qui vont lutter de manière spécifique sur un mécanisme particulier de défense immunitaire. Ça peut être par exemple l'entrée des cellules inflammatoires, des cellules immunitaires, dans le système nerveux central. On bloque cette entrée. Et on a un anticorps monoclonal qui bloque cette entrée, qui s'appelle le natalizumab, qui est très efficace dans les formes assez actives de maladie. On a aussi des médicaments qui bloquent la circulation de ces cellules immunitaires, qui les séquestrent d'une certaine manière dans les organes lymphoïdes. Ils sont rangés dans les ganglions lymphatiques, et ils n'en ressortent pas, du coup ils n'atteignent pas le système nerveux central. Et donc on a une molécule qui s'appelle le fingolimod qui vise aussi ce type de mécanisme. Donc vous voyez, on a des mécanismes d'action différents qui tous, au final, concourent à diminuer l'activation inflammatoire agressive, soit en la modulant, soit en l'écrasant, soit en la ciblant de manière spécifique. Et on a de plus en plus des anticorps qui vont se diriger contre les cellules qu'on considère comme pathologiques. Ça peut être par exemple des anticorps contre les lymphocytes B qui sont en cours de développement ou contre les lymphocytes en général. Et donc ça donne des thérapeutiques relativement efficaces puisqu'on cible directement toutes les cellules supposées à l'origine de la réponse inflammatoire. Je rajouterais, si vous permettez, en reformulant bien mal ce que vous venez de dire, qu'en fait aujourd'hui, il y a des traitements, Oui, il y a beaucoup d'espoir oui, dans ce traitement, plus tout ce dont ce dont vous avez évoqué, c'est-à-dire l'avenir. Mais ce qui me semble intéressant aussi, c'est que pour chaque patient, vous avez un traitement particulier. Vous adaptez bien sûr. vos différentes molécules, tout ce que vous avez, à chaque patient. Et ce ne sont plus des traitements standardisés. C'est-à-dire qu'on a des traitements qui sont avec des règles d'utilisation globales, et dans notre pratique, évidemment, on adapte le traitement au profil patient et au profil d'activité de la maladie du patient. Ça veut dire qu'un même patient, au cours de son histoire, pourra avoir, lors d'une phase, on va dire, plus tranquille de la maladie, un traitement plus tranquille, plus de première ligne, et à un moment donné, si la maladie s'aggrave pour une raison qu'on ne comprend pas très bien, mais devient plus menaçante, on peut changer le traitement et on l'adapte. Et bien sûr, notre but est toujours d'adapter le traitement au profil de la maladie pour obtenir le maximum de bénéfices avec le minimum de risques, bien évidemment.